Bienvenue sur Femme Iconique, le podcast de l'énergie, du leadership et de la conscience incarnée. Je suis Fanny, mentor en énergétique et stratège vibratoire. Ce que tu vas entendre aujourd'hui, c'est bien plus qu'une conversation. C'est une activation, une transmission née d'expériences, de vérités vibrantes et de ce que je vis, ressens et enseigne au quotidien aux femmes ambitieuses que j'accompagne. Ici, on parle d'alignement, de business, d'identité, d'amour, d'argent et de cette force intérieure qui change tout quand on ose l'incarner. Installe-toi, respire, ton champ énergétique est sur le point de s'ouvrir. Bienvenue dans mon monde, celui des femmes iconiques. On va parler d'un sujet fascinant, ce sont les contrats d'âme. Il y a quelque chose que je vois énormément chez beaucoup de femmes, des femmes conscientes, sensibles, connectées, qui ont déjà travaillé sur elles. Elles me parlent souvent de contrat d'âme et elles me disent: je sais que ce lien est karmique, je sais que c'est un contrat d'âme, je ne peux pas couper, c'est plus grand que moi. Et quand je les écoute vraiment, quand je sens leur énergie, ce n'est pas l'âme que j'entends en premier, c'est la fatigue. On parle beaucoup de contrat d'âme dans le milieu spirituel, c'est comme si c'était quelque chose un petit peu à la mode, où on a plusieurs informations, plusieurs avis aussi dessus. Et je vais être très claire dès le début. Oui, les contrats d'âme existent. Il y a des liens qui sont super puissants, qui traversent plusieurs sphères de la vie, qui marquent, qui bousculent, qui réveillent, qui bouleversent aussi. Mais il y a vraiment une chose qu'on ne dit pas assez, à chaque fois, c'est que tout n'est pas un contrat d'âme. Parfois, ce qu'on appelle contrat d'âme, c'est tout simplement une loyauté familiale, une dépendance émotionnelle, peut-être une peur d'être seule, une place que tu occupes depuis trop longtemps, un rôle que tu n'as jamais quitté, un travail qui t'use, mais te rassure. Et beaucoup de personnes utilisent ce mot, non pas pour comprendre, mais pour rester. C'est comme si c'était une sorte d'excuse, on va dire. Non, mais c'est un contrat d'âme. Elles restent souvent dans une relation amoureuse qui les épuise, dans un lien familial qui les contracte, ou dans un travail qui les vide. Et c'est plus facile de se dire, c'est karmique, je dois l'honorer, je peux pas partir. Mais je t'invite vraiment à te poser cette question très honnêtement. Est-ce que ce concept te rend plus libre ou est-ce qu'il t'empêche de choisir? Est-ce que ce concept te rend plus libre ou est-ce qu'il t'empêche de choisir? Parce que si un concept spirituel t'empêche de te choisir, ce n'est plus un concept. Pour moi, c'est une prison élégante. Il y a un moment très précis où quelque chose bascule. C'est quand tu réalises ceci. Tu parles beaucoup du lien, mais très peu de la place depuis laquelle tu vis ce lien. Et ça change tout. Parce que deux femmes peuvent vivre exactement la même situation, le même contrat d'âme, le même lien, et ne pas souffrir du tout de la même façon. Je t'explique pourquoi. Parce qu'elles ne le vivent pas depuis la même posture. Il y en a une qui va se contracter, l'autre qui est droite. L'une se tait, l'autre est présente. L'une porte, l'autre laisse. Chacun à sa place. Et très souvent, la souffrance ne vient pas du lien, elle vient du fait que ta posture n'est plus alignée avec ta conscience. Tu sais les choses, mais tu continues quand même. Tu sais que tu te réduis, mais tu t'adaptes encore. Tu sais que tu portes trop, et tu continues de le faire. Et c'est dans ce décalage-là que le corps ne le supporte plus. Et là, la fatigue apparaît, les tensions apparaissent, il y a comme un épuisement, tu te sens irrité et une sorte de perte d'élan aussi. Et en fait, ça, c'est pas un manque de conscience, c'est vraiment ta posture qui n'a pas encore changé. Et je peux te le dire honnêtement, moi aussi je l'ai vécu et je pense qu'on est beaucoup, beaucoup, beaucoup à le vivre et à l'avoir vécu. Je l'ai vécu dans l'amour, dans le travail, dans les liens que je croyais devoir tenir et notamment aussi dans la famille. Et c'est en observant. Et le jour où j'ai vraiment compris que ce n'était pas la situation qui me faisait mal, mais l'endroit depuis lequel je continuais à la vivre,
ça a tout changé. J'ai eu comme un électrochoc ou alors une sorte de ouf, j'ai compris ce qui se passait à ce moment-là. Et ça, après, quand tu as compris ça, tu peux plus du tout vivre de la même manière. Et je voulais te parler aussi d'un piège très subtil chez les femmes conscientes. Souvent, je les entends dire: j'observe, je laisse faire, je veux pas forcer. Mais en fait, elles sont souvent dans une posture d'attente. Elles attendent que l'autre change. Alors ça peut être inconscient, hein, que la situation se transforme ou que quelque chose se passe. Et observer n'est pas attendre. Observer, ce n'est pas rester immobile. Observer, c'est changer d'endroit intérieur. Tant que tu observes depuis une posture où tu te réduis, tu n'observes pas vraiment, tu te suspends. Et cette suspension te coûte ton énergie. Parce que pendant que tu attends, tu continues de nourrir intérieurement l'espoir, l'adaptation, la justification. Et t'appelles ça spiritualité. Mais l'âme, ton âme, ne te demandera jamais, jamais de t'oublier. Elle te demandera toujours de te redresser. Je voulais te parler aussi d'une confusion énorme autour des contrats vivants et des contrats qui sont terminés. Un contrat d'âme n'est pas juste parce qu'il dure, il est juste parce qu'il évolue. Un contrat vivant peut traverser des crises, il peut être inconfortable, il peut faire mal, mais il ne t'obligera jamais à disparaître pour tenir. Il ne te demande pas de te taire pour être aimé, de te réduire pour rester, de te perdre pour honorer. Un contrat est terminé quand une seule personne évolue, quand l'adaptation remplace la vérité, la peur remplace la joie, et quand tu te rétrécis pour continuer. Et là, beaucoup de personnes culpabilisent. Mais écoute bien cette phrase. Un contrat d'âme peut durer toute une vie, à condition qu'il n'exige jamais que tu te perdes pour rester. Rester n'est pas honorer, partir n'est pas trahir. Et souvent, on nous parle d'engagement, d'honorer les choses. Mais en fait, parfois, honorer, c'est arrêter de payer une dette énergétique qui n'est plus la tienne. Tu as le droit de partir, même si tu étais engagé. Et dans ce lien, dans ce contrat, il n'y a pas que deux options, rester ou partir. Il y en a une troisième, c'est cesser de nourrir. Tu peux bien être là sans te porter. Tu peux aimer sans te sacrifier. Tu peux rester sans te contracter. Tu peux partir intérieurement avant de partir extérieurement aussi. La vraie paix arrive quand la responsabilité revient, pas quand l'autre change, pas quand le lien se transforme, quand toi, tu te replaces. C'est ta responsabilité à toi. Et aujourd'hui, je sais que si cet épisode résonne pour toi, ce n'est pas parce que tu viens de comprendre quelque chose, c'est parce que tu ne peux plus faire semblant de ne pas voir. Et si tu ressens que ce n'est plus une question de comprendre tes contrats d'âme, mais d'apprendre à observer, à changer de posture, à ne plus te trahir sous couvert de spiritualité, alors tu es exactement là où commence mon travail. Et je t'en parlerai quand tu seras prête. J'espère que cet épisode t'a touché, inspiré ou activé d'une façon que tu ne t'attendais pas. Si c'est le cas, partage-le à une femme que tu veux voir s'élever. Et si tu veux aller plus loin, tu peux plonger dans mes programmes, mes activations et mes enseignements. Souviens-toi, ton énergie est ton œuvre. Tu n'es pas ici pour suivre les règles. Tu es ici pour créer les tiennes. Je suis Fanny. Et ceci était ton rendez-vous avec ta fréquence la plus haute. À très vite dans un nouvel épisode de Famille Conique.